dinguerie. Santa Monica. Là, je suis Franklin, t'es Trevor. Hollywood Sign. Je crois ici à Los Angeles. La visée Mars. La chance, ce que tout le monde appelle la chance. Pièce de la collection. C'est nice, hein? Fire. Everybody got their own problem. Everybody going through shit, man. For what reason? Hey, let's take up a tour right here. Much love, South Central East Siders, man. La famille, j'espère que vous allez bien. Franchement, aujourd'hui, je suis trop heureux. On dirait un gamin. Les gars, on est totalement en direct de Los Angeles. On va vous faire vivre un épisode Vamos con Barros. On vous réserve de belles surprises. On vient juste d'arriver. On est à Downtown. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, on va dire, le centre-ville tout simplement. Enfin bref, c'est une première pour moi aux États-Unis. J'espère que ça vous plaira. Mais là, en fait, on cherche un truc pour manger. C'est la première soirée, donc on sait pas réellement où aller. C'est improbable. Guinness Record de la famille, le DJ le plus petit au monde. Les gars, là on vient de tomber sur une voiture. Je crois qu'il n'y a personne dedans. Caméra ici. Tac. Les gars, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. On a entendu des bruits de frein, des pneus. Ensuite, on a vu quoi? Accident de voiture de ouf. Il y a une bouche d'égout qui a été niquée. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Wesh. Les gars, regardez l'eau, wesh. Ça, c'est une dinguerie, frère. Il y a eu un accident, il n'y a pas eu de blessés. Bon, en tout cas, c'est vraiment là que je réalise en fait que je suis dans GTA. La soirée, elle se passe pas comme prévu. On devait trouver quelque chose à manger. Regardez, la voiture. Derrière, on a... C'est une dinguerie. Los Angeles, c'est vraiment une vibe, hein. Je pète les plombs, j'ai l'impression que je suis dans un film. Je pourrais enfin dire que je suis le premier Sénégalais à danser le mbala à Los Angeles. Les gars, ça y est, c'est l'heure de manger, on a trouvé Hot Dave Chicken. Premier fast-food à Los Angeles, on va tester. En fait, c'est comme la Lunchbox de Paname. T'as capté ou pas? 2 petits burgers pour 10 balles. On va goûter. C'est bon. Petite piscine. Et nous, on est au 12e étage, mon gars. Là, on va vous montrer la chambre. Petit badge. Je vous présente ma petite chambre. Enfin, mon petit appart. Parce qu'on a fait les choses en grand. Voilà, regardez, entrée. Là, en gros, c'est simple. Petite cuisine avec un filtre américain. Parce que oui, on est aux United States. Sinon, après, t'as mon petit coin, tu vois. Le petit coin. Ah, tu te poses tranquille. Petite chambre avec une petite salle de bain. On a une vue qui est imprenable, la famille. Bref, ce soir, c'était un petit peu à la one again. Demain, on reprend un petit peu le sens de ce vlog avec Alan Petre. On va faire une petite immersion à la NASA. C'est parti. Premier jour à Los Angeles. En plus de ça, il fait super beau. On a sorti la petite tenue. Petit t-shirt 3 paradis, short Anthony Calidon, père Anthony Calidon. On est dans de bonnes conditions pour pouvoir commencer un bon séjour à Los Angeles. Je vous explique le programme. Là, il y a Alan Petre qui travaille à la NASA en ingénierie aérospatiale. Bref, c'est une dinguerie. Le mec, c'est un crack dans son domaine. Il va venir nous récupérer dans quelques secondes. Là, normalement, il devrait arriver. Et ensuite, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a concocté. Mais en tout cas, mon gars, ça va vraiment être une dinguerie. Le big, il est là. Bien dormi ou quoi? Ouais, tu connais. Tranquille, bien dormi. Ouais, c'est toi, t'as les petits yeux. Ouais, les gars, on est parti observer les étoiles hier. Ouais. À Joshua Tree. Ouais. À 2h d'ici. Et c'était vraiment bien, ça valait la peine. Je suis rentré à 7h là ce matin. Je suis KO. Ah, je suis KO. Là, le programme, c'est que je voulais déjà, moi, qu'on aille vers chez moi, dans ma résidence, vous montrer un peu, genre à quoi ça ressemble une résidence américaine. Ok. Après, on va aller vers Hollywood Boulevard. On fait le Hollywood Sign, on fait le Griffith Observatory. On fait les vrais bails, quoi. Ensuite, Venice, Santa Monica. On fait le pire là, comme dans GTA. Ouais. Et après, on voit. Ok. Après, on voit. Déjà là, en faisant ça, déjà la journée va être. Ça va être chargé, je pense. Ça va être chargé. Moi, du coup, je suis Alan Petre, j'ai 25 ans. Ouais. Je suis ingénieur en aérospatial depuis 2023. Là, j'ai la chance de commencer ma carrière à la NASA ici à Los Angeles. Je travaille en ingénierie système sur une sonde spatiale qu'on envoie
qu'on va envoyer dans l'atmosphère de Vénus, pardon. Donc voilà pourquoi moi je suis ici à LA et donc j'habite ici depuis janvier 2024. Comme tu me disais, tu te lasses pas de Los Franchement, Angeles. on se lasse pas parce que il fait beau tout le temps, t'as la mer, t'as les montagnes, t'as la NASA, t'as des musées spatials, t'as un observatoire de fou qu'on va voir tout à l'heure. Après, j'adore Paris, tu vois. Ouais. J'adore Paris, j'ai grandi à Paris. Paris, c'est une vraie. En fait, Paris, ce que c'est je lourd. dis, c'est que c'est bien 30 jours dans l'année. Ouais, et LA, en fait, toute l'année, tu peux trouver un truc à faire. Ouais. Et toute l'année, tu seras toujours content d'être là parce qu'il fait beau tout le temps, les gens, ils sont good vibe. Même les gens, en fait, les gens aussi. Tu vois, la vibe des gens, les gens ici en Californie, contrairement à la différence de New York ou d'autres États aux États-Unis, ici, Californie, déjà, ils sont vachement ouverts, ils sont vachement. Bah déjà, rien que quand tu les entends parler, sounds great, les gars, ils sont contents. Ouais. Tu vois, ils se réveillent le matin, ils se disent on va jobber, on va faire de l'oseille. Et même par rapport aux relations humaines, tu sens qu'ils sont plus expressifs. Voilà, ils sont plus expressifs, ils sont plus good vibe. Et franchement, ça fait plaisir d'être avec des gens qui sont toujours heureux, tu vois. Alan, est-ce que tu peux tout simplement rappeler où est-ce qu'on est? Là, on est dans une résidence à côté de Downtown Los Angeles. Je voulais te montrer un peu à quoi ça ressemble parce qu'en fait, ce type de résidence là en France, ça n'existe pas. Ça C'est moi le cadre de vie, genre Ouais, juste là. petite fontaine, il y a des palmiers partout parce qu'on est en Californie. tu vois. Ouais. Là, il y a un petit resto ici derrière qui est archi bon d'ailleurs. Ah, vous avez un restaurant dans la région? Ouais. Mais ça, c'est un délire, wesh. Ça, c'est la petite piscine. Hein. Tu m'as dit, c'est juste la petite. Et ici, je coupe. Non. C'est ici que je coupe. Wesh. Allez, venez. En fait, t'as ton terrain de basket. Les gars, il a son propre terrain de basket dans sa résidence, c'est une dinguerie. Avec d'autres gens et tout, ça t'arrive du coup. Il a pété les plombs la première fois quand il est venu. Là, c'est une autre piscine là, c'est beau, t'as les palmiers, voilà quoi. C'est vraiment en détente en fait. En vrai, c'est la Californie, hein, les gars. Là, on est en Californie ici, on n'est pas à New York, surtout la Californie. Tout peut aller très vite. Genre, en vrai, même, tu sais, c'est un peu un endroit où une rencontre, ça peut changer ta vie. Tu vois. Et les frères, on vous a pas dit, Alan, il est sénégalais. On le dit pas assez. On le dit pas assez. Ouais, sénégalais. Donc, maman et papa, les deux en plus. J'ai la famille encore à Dakar, c'est Cap Jopel. En vrai, tu sais, on se rend pas forcément peut-être compte de ce qu'on est en train de faire, mais je sais que pour eux, c'est beaucoup. Tu vois, moi, quand j'en parle autour de moi, à ma maman, Ouais. à mes proches, ils me disent, mais attends, est-ce que vous savez ce que ça représente? 2 enfants de la diaspora africaine, plus précisément du Sénégal, ici à Los Angeles, toi dans ton domaine de prédilection en train de monter, pareil pour moi, Ouais. on va dire dans tout ce qui est digital, etc. Ouais. Donc en vrai, ça fait plaisir. Et en fait, je pense que c'est important de leur dire qu'on fait ça déjà avec le cœur et Ouais. par passion en fait. Par passion, ouais. Surtout aussi ça, genre, on a envie de partager. Ouais. Tu vois, t'as envie de partager, t'as envie aussi de tu sais, transmettre des messages. Je pense que c'est important de faire ce que tu fais parce que c'est des personnes comme toi, tu vois, qui permettent à ce que les gens ils disent waouh, tu vois, c'est possible, waouh, regarde, ça ressemble à ça, ils voient d'autres choses, ça donne envie de voyager, ce qu'on dit. Ouais, c'est hyper important. En plus de ça, là, on a une longue journée, donc on va pas s'arrêter là, C'est que le on début. enchaîne. Tu vois? Bon, on reprend les En fait, lui, il vient dans cette piscine. Oh ouais, non, franchement, Voilà. la vérité, c'est un délire. Hein. C'est ouais. En fait, ouais, t'habites ici, le matin, comme t'as dit, tu peux pas te plaindre. Est-ce que tu pensais vraiment que ça allait être comme ça ta première fois? Non. Quand on t'a dit, écoute, Alan, viens. Bah, LA. Ouais. Non, franchement, non, je pensais pas que ça allait être aussi incroyable pour être très honnête. Je m'attendais à ce que ce soit bien parce que vas-y, Californie, tu sais, il y a toujours ce rêve-là. Tu sais, quand t'es français, tu penses à la Californie et pour toi, c'est. Donc il y avait quand même un. Mais pas à ce point, tu vois. Direction Santa Monica, bébé. Les gars, nous y sommes. On peut pas plus être à Santa Monica qu'à Santa Monica. Là, on est clairement dans Santa Monica, on est dans GTA 5. Là, je suis Franklin, t'es Trevor. Et tout simplement, moi, je voulais voir, pour ceux qui ne savent pas, Santa Monica, c'est quoi? Santa Monica, en fait, peu de gens le savent, mais en fait, c'est une ville qui est dans le comté de Los Angeles. Elle est connue de par le fameux pire. C'est connu mondialement, Santa Monica, parce que c'est officiellement la fin de la route 66. La route 66, elle relie Chicago et Santa Monica. Mais non. Donc et là, il y a les panneaux qu'on va voir tout à l'heure. Il y a des panneaux fin de route 66. Ils sont au niveau du ponton du pier. Donc, ils sont dessus. Et il y a des gens qui viennent se baigner réellement ici ou pas? Ouais, franchement ici c'est vachement plus touristique. Ok. Après les locaux qui habitent ici à Los Angeles, en tout cas dans les alentours, ils vont pas vraiment ici parce que ici c'est vraiment plutôt touristique. Mais il y a d'autres plages le long de la côte. Et ici c'est vraiment la plage des touristes quoi. On sent que la culture du sport, je pense que là, il est
un peu tôt. Elle est, tu ouais, vois, ouais, et elle est un que- peu tôt et quand que même. vers 18h, 19h, Ouais. bah là on va avoir Du beau monde. Ouais, on va avoir du beau monde. Ouais, ouais, clairement c'est ça. Et tu le vois partout en fait, au niveau des plages, aussi au niveau des universités. Il y a une vraie culture sportive ici. Là, on est actuellement sur le pier de Santa Monica, Ok. endroit emblématique de la LA Experience, tu vois. Ici il y a plein de touristes. Généralement, Ouais. tu peux aussi acheter des petits souvenirs et tout. Ouais. Et t'as surtout, on va dire, la street food. T'as aussi la street food, vachement mexicaine, tu vois, tu sens l'influence Ouais. mexicaine, voilà, c'est vachement, il y a tous ces tacos, etc., c'est vachement mexicain. Et j'avais une question. Du coup, tu vois, downtown, il y a plein de street food, genre Ouais. tacos, Ouais. quesadillas et tout. Est-ce que c'est des trucs généralement que les gens mangent ou Ouais, ici c'est connu, tout le monde mange Ah, ça. ok. Tout le monde mange ça ici, pas que les hispaniques, tu vois. Tout le monde mange ça et c'est connu et vraiment il y a. Genre, il n'y a ouais, pas de problème de vente. Non, ouais. non, pas de problème. Donc les gars, là on va enjoy, on va regarder 2-3 petits trucs, mais c'est juste incroyable. I do want to be serious for a second. Et ça c'est vraiment la vraie planche de la route 66. Et donc en fait, elle s'arrête ici à Santa Monica officiellement. Là, c'est là où on voit la petite voile de mer. Là. Elle longe, elle passe par plusieurs États. Donc Californie, après elle fait Arizona, Wow. New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri et Illinois. Il arrive directement. Incroyable. Incroyable. Don't chase being accepted. La famille, ça y est, enfin à Venice Beach, dans cet endroit mythique. Le fameux skatepark de Venice Beach. Incroyable, hein. Incroyable. Là, c'est un endroit mythique de Venise, de LA. Ça aussi, c'est la LA Experience. Hein. Et je pensais qu'ils étaient genre pas très forts, qu'ils tombaient, mais les gars ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils font des figures. Vraiment, ils rasent le haut du skate. C'est incroyable. Là, oh non mais. Ouais, c'est la maîtrise, c'est la maîtrise. Et c'est quoi du coup toi ce qui te passionne le plus en tant qu'ingénieur aérospatial? Ce qui est assez fou dans ce que je fais, c'est que je suis passionné par plein de domaines dans le domaine aérospatial. Le domaine spatial, c'est assez large en fait. Ouais. Quand on parle d'espace, tout ça, c'est assez large. T'as l'aspect un peu plus ingénierie spatiale où c'est comment tu construis une fusée, comment tu construis un satellite, comment tu vas gérer les différentes trajectoires dans l'espace, etc. Ça, c'est l'aspect plus ingénierie. Mais t'as aussi un aspect qui m'intéresse de fou, c'est l'aspect plutôt physique fondamental, tout ce qui est astrophysique. Et donc études des nébuleuses, des Profondeur. galaxies, les trous noirs, les profondeurs de l'univers, etc. Enfin, tu vois, la cosmologie, le Big Bang. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui m'intéressent en fait différents. Et même le spatial, moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est un domaine où, malgré les avancées technologiques, c'est un domaine où on a encore des questions. Et même quand on pense avoir des réponses, les réponses nous font soulever d'autres questions. Ok. Donc en fait, c'est un domaine qui est en constant. On sait jamais. On jamais, sait ouais. on sait pas dans quoi on s'embarque. Car à la NASA, t'es l'un des seuls noirs Ouais. de la NASA, même si il doit y en avoir d'autres. Bah, en fait, le truc, c'est que ici aux États-Unis, déjà les Afro-Américains à la NASA, il y en a très peu, tu vois. Ok. Et c'est vu comme quelque chose de positif. Les Afro-Américains qui font de l'ingénierie, ils ont besoin de représentation, tu vois. Ok. Ouais, le but c'est qu'il y en a de plus en De plus. plus en plus, voilà. c'est ça. Tout ce que je dis aux jeunes, à chaque fois quand je vais dans les écoles, les collèges, les lycées, je leur dis, mais en fait, peu importe le rêve que vous avez, j'ai eu un parcours qui était genre vachement peu conventionnel, je me suis réorienté, j'ai travaillé les week-ends pendant mes études, heures de transport, bref, j'ai fait un DUT, j'ai pas fait de classe préparatoire, et en fait, soit je me suis réorienté, ça a été vu comme un échec, mais moi j'ai vu comme un échec, moi je l'ai vu comme une force, en fait, vas-y, je me réoriente, parce que j'ai envie de faire ce que j'aime, et j'ai pas envie d'écouter des personnes extérieures, j'ai envie de m'écouter moi-même, et je tente ma chance. Les gars, on est actuellement à Beverly Hills, l'un des quartiers les plus riches du monde. C'est ce que tu me disais, non? Il faut savoir que la Californie, c'est l'état le plus riche des États-Unis. Donc, ce qui fait que ici, en fait, les quartiers qui sont les plus aisés de Californie, c'est les quartiers aussi les plus aisés du pays. Donc, de facto, parmi les plus aisés du monde, tu vois. Donc, c'est Ouais. quand même assez fou, ouais. Les gars, on est dans une rue mythique à Los Angeles. Là, c'est une rue. Quand on pense à LA, on doit penser à une rue comme ça. Et même, c'est le quartier en vrai, on est à Beverly Hills, les gars. Dans le quartier des gens, des acteurs, des artistes. Les personnalités publiques en vrai les plus connues, elles habitent dans ces quartiers. Voilà. C'est juste dingue. Les chefs d'entreprise aussi. Ouais, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont cachés. Non les gars, franchement c'est trop. Je pense que là, Los Angeles, je suis arrivé à un niveau où c'est trop. Ça y est la famille, on vient d'arriver à Hollywood Boulevard. On va dire cette rue mythique, hein.
cette rue mythique où on voit plein d'étoiles par terre. Voilà, il y a Michael Jackson, Mohamed Ali, qu'en fait celle de Mohamed Ali c'est la seule étoile qui est pas par terre, elle est sur un mur. Du coup le nom Mohamed Ali qui fait référence au nom du prophète en islam. Là on arrive face à une étoile qui est très importante, qui est assez spéciale et qui est pour moi la meilleure qui est ici, celle de Michael Jackson. Let's go. Les gars, voilà pourquoi je suis venu. Vodka Barros il a son étoile. Vodka Barros. Félicitations pour ta première étoile, frérot. Tu connais, après l'étoile de l'assertif sur Snapchat, on était obligé de rétorquer avec quelque chose de plus grand. Ça, c'est l'étoile du Mbalar, ça. Et voilà, bah ça fait... Tchaï. Wallah, et Billah, il y a un python. Les gars, je viens de prendre une pizza. Je rajoute un peu de parmesan. C'est mieux que pizza. On appelle ça une pizza 2 assiettes. C'est mal la taille de la zap. Les gars, on vient de rencontrer un Sénégalais qui m'a dit il a une voiture spéciale pour nous. Il a dit si vous voulez, on peut faire un tour cool. C'est la seule Tesla décapotable du monde. Wesh. T'es mal volant. Ouais, Spider-Man. Spider-Man. Les gars, le volant Spider-Man, mon pote. Allez, j'arrive pas à comprendre. La voiture, elle est de quelle couleur, mon gars? Mon gars, je te montre pas, elle est multicolore. Là, le frérot, il nous a proposé, il nous a dit est-ce que vous avez du temps? Direction, un petit tour de 20 minutes dans une voiture assez spéciale. Attention, ça va avoir des. Franchement, on a passé une journée de fou et on va terminer en beauté. Là, où est-ce qu'on va? Là, on va au Griffith Observatory. Okay. Donc là, c'est l'observatoire dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Le fameux observatoire qui est dans les hauteurs de Los Angeles. Et on a une vue. Imprenable. Hein. Ouais, une vue de fou. On va dire que c'est cool parce que cette journée, on va dire, on a vraiment fait le tourisme pur et dur. Ouais. Los Angeles, on va dire les points incontournables. Ce qui est le plus important et en vrai, t'es obligé de le faire au moins une fois. Ouais. Nous, on a eu la chance d'avoir Alan comme guide, donc on a tout fait en une journée, mais on a grave bien profité. Un super guide d'ailleurs. Ouais, un super guide. Ah, merci. Très bien Los Angeles. Merci l'équipe. Et là, demain, en vrai, une journée potentiellement plus ancrée sur le domaine de l'aérospatial. Ah là là, purée, quelle journée! Quelle journée. Donc l'équipe, première journée, c'est fini. J'ai l'impression que c'était un périple, j'ai l'impression que ça fait 72 heures qu'on est J'ai là. l'impression que la journée elle a duré 2 semaines, c'est une dinguerie. On a visité une première partie de Los Angeles, pas tout, mais la deuxième partie va arriver aussi, la troisième partie peut-être aussi, et c'est pas tout, hein, c'est pas fini. Hein. Donc la famille, tout simplement, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Ça va être incroyable ce que demain il nous a réservé. Les gars, la NASA, les gars, c'est pas tous les jours. On a fait le déplacement pour ça. Let's go. La famille, j'espère que vous allez bien. Day 2 à Los Angeles. Mon gars, comment tu vas? Ça va super, bien dormi, Ouais, bien reposé. bien reposé, deuxième jour là on est parti là. Aujourd'hui, on va dans un endroit assez spécial. T'as quasiment amené personne là-bas. T'es quasiment le seul Africain là-bas. Et c'est important de le dire. Aujourd'hui, on va où? Aujourd'hui on va aller devant l'un des 10 centres de la NASA. NASA Jet Propulsion Laboratory qui est à Pasadena, donc à 10 km au nord de Downtown LA. Et c'est là où j'ai la chance de réaliser mon rêve. Du coup, voilà, c'était important pour moi que j'amène Barros et Elias là-bas parce que c'est la NASA. On n'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on voit ensemble de la NASA, donc faut en profiter, il faut aller voir quoi. Alan, où est-ce qu'on est? Là, on est là où il faut être. On est Là, on est là où il faut être, à la NASA. Donc, Jet Propulsion Laboratory, qui est l'un des 10 centres de la NASA. Et ce centre de la NASA, c'est un centre qui est en charge de tout ce qui est exploration du système solaire, mais inhabité. Donc, Okay. on l'envoie de sondes spatiales, de robots. Typiquement, les robots qui sont sur Mars, aujourd'hui, des missions type Curiosity ou Perseverance, c'est des robots qui sont sur Mars et qui ont été construits dans le bâtiment que vous voyez juste ici. Actuellement, ils sont sur Mars. Ton parcours, il est atypique, Alan. C'est pas tout le monde qui a eu ce parcours semé d'embûches. Déjà, cette passion, elle te vient d'où? Ouais. En quelques mots. Et ensuite, plus sur le parcours, tu vois. En soi, tu vois, ma passion pour le spatial, elle est arrivée assez tôt au CE2. Ok. On a fait une sortie scolaire, on était parti en Seine-et-Marne pour voir les étoiles, etc. Ouais. Et depuis le jour, en fait, j'ai adoré parce que j'avais vu Jupiter au télescope et tout, et j'étais un peu matrixé. Je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable. J'ai commencé à lire des livres, à regarder des documentaires, à m'intéresser au domaine spatial et tout, et c'est devenu une passion. Mais j'ai commencé mes études déjà en gestion des entreprises et d'administration. J'ai pas commencé dans l'aérospatial Ok. parce qu'on m'avait dit que j'allais pas y arriver. Parce qu'on m'avait dit que c'était trop difficile, que, en fait, moi, dès mes 16-17 ans, je disais déjà que je voulais travailler à la NASA. Et tu sais, parfois ça peut paraître un peu trop haut, un jeune du 9-3 qui dit qu'il va travailler à la NASA, tu vois. Saut de confiance. Voilà, au final, j'ai décidé de me réorienter, de tenter ma passion, même si j'y arrive pas, mais au moins j'ai essayé. Et donc je me réoriente dans une autre formation
Cette fois-ci en centre de l'ingénieur, où je fais 2 ans assez compliqués parce que pendant un peu plus de 2 ans, mon établissement de formation, il était à 2h30 en transport de chez moi. Tous les matins, je traversais Paris. Je partais de chez moi à 5h, je rentrais, il était 21h. Ouais, genre vraiment la vie de charbon, quoi. Du lundi au vendredi, c'était vraiment, je voyais plus la lumière du jour. Mais justement, comment est-ce que, t'as vu, il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont potentiellement eux aussi envie de rêver comme toi, et dans le domaine de l'aérospatial, mais qui savent pas par où commencer parce que c'est un environnement où on n'a pas forcément assez d'informations. Ouais. Bah, toi, je pense. Ouais. Il y a personne qui te disait Non. comment tu dois faire pour postuler à la NASA. Ouais, Ça personne. n'existait pas. Ouais. Ce qui est drôle, c'est la manière dont tu l'as fait. Ouais. Ce culot que t'as eu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en soi, c'est ça en fait, c'est qu'au final, nous, quand on n'a pas de contact, soit on fait le circuit régulier, mais si on fait le circuit régulier, la plupart du temps, ceux qui ont des contacts, ils vont avoir la priorité, Ouais. ou soit on fait à l'audace. Donc moi, là, à la NASA, tu vois, ici aux États-Unis, je connaissais personne, encore moins à la NASA. Et au final, je me suis dit, si j'envoie un mail à l'audace à une ingénieure de la NASA, qu'est-ce qui va m'arriver? Soit elle me répond pas, soit elle me dit non. Bah ok. Et quand elle te répond, elle te dit quoi? Quand elle me répond au début, elle me dit non. C'est ça le pire. Ah ouais? Parce que quand elle me répond au début, elle me dit non. Et moi, j'ai dit, bah ok, tant pis, au moins j'aurais essayé. Je vous envoie quand même mon CV dans le mail. Quelques semaines après, elle me renvoie un mail. Entretien. À distance? À distance. Du coup, moi, j'étais... Déjà, tu te sens comment quand tu reçois le mail? Mais moi, je deviens fou déjà. Juste ça pour moi, déjà, c'est une belle réussite déjà, tu vois. Oui. Avoir un entretien avec la NASA, Un pour moi, c'est retour déjà une déjà, belle ouais. réussite, tu vois. Un retour, voilà. Bah, au final, c'est moi ils ont pris moi, ils ont pas pris des Américains. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, ils m'ont pris moi et pas des Américains. Et juste, ils parlaient pas beaucoup, en fait, finalement. Ils me posaient des questions, mais ils m'écoutaient. En fait, je pense que tu leur disais tout ce qu'ils voulaient entendre. Ouais, en fait, je parlais tellement que je pense que dans tout ce que j'ai dit, il y a forcément un truc qui leur a plu. Et du coup, au final, ils ont adoré. Enfin, en fait, ils ont adoré. Et je pense qu'ils ont senti la passion. La famille, regardez ce qui arrive. C'est une Donc voilà, là on va prendre des boissons. Ah, tu veux quoi, Coca? Même-moi un coca. Coca chéri? Ouais. Tu veux des glaçons, quoi? Ça y est, les gars, je viens de recevoir ma commande. Et totalement. Wesh, totalement là, les gars. Regarde. Ouais, les gars, c'est une dinguerie. Eh, cette vue-là, ici, là. Mon gars, parce que t'es trop pressé, tu vas aller trop vite, frère. Tu caca, frère. Là, on est dans un endroit où on va vous balancer un max d'infos avec Alan. Donc, restez très concentrés. C'est le moment de mettre pause. Là, la famille, c'est important de rappeler qu'on n'est pas à la NASA. On est dans un musée, c'est ça? Exactement, nous California Science Center. Ok. Et il y a des expositions qui sont du coup spatiales. Et on peut voir des objets de la NASA, on apprend plus sur la NASA, sur les programmes spatiaux aux États-Unis. Et là, on est devant la réplique d'un centre de contrôle de la NASA où on gère justement les trajectoires, l'altitude des navettes et les moteurs des navettes spatiales. Donc ouais, on voit qu'il y a plusieurs stations différentes, plusieurs types du coup d'ingénierie différentes. Là, regardez, on voit les différentes teams. Il y a les ingénieurs en turbo-machine, performance, le manager, qualité et fiabilité. Voilà, c'est différents types de stations où les ingénieurs ils vont commander, diriger la navette depuis l'espace aussi, avec les astronautes qui sont dans le cockpit. Introduis-nous cette combinaison de malade. On n'est pas en Fashion Week. On n'est pas à la Fashion Week, mais on est dans un truc encore meilleur que la Fashion Week. Là, on est devant le Space Suit des modules de commande d'Apollo. C'est une mission Apollo 16, il me semble. Apollo 16, ouais, c'est bien ça. Ça, c'est parti dans l'espace. Ça, c'est parti dans l'espace. Les gars, c'est Apollo incroyable. 16. Et il y a une agence spatiale sénégalaise aussi. C'est ça, l'ASES. Donc l'agence sénégalaise d'études spatiales, qui est l'agence spatiale sénégalaise, elle a été fondée, il me semble, il y a à peine 2 ou 3 ans, donc elle est assez récente. ouais. Elle est ambitieuse, elle fait de grandes choses. Et l'agence spatiale sénégalaise sera du coup membre des accords Artemis, c'est le nouveau programme de la NASA. C'est une fierté pour le Sénégal, c'est une fierté pour l'Afrique, et on peut être fier d'avoir une agence spatiale au pays. Donc Alan, t'es en train de me dire que ça, c'est des vrais morceaux de météorites. C'est ça, là par exemple, celui-ci là, celui de droite, Ouais. il a été trouvé, alors c'est écrit dans le désert d'Atacama. En fait, c'est quoi la composition? Est-ce qu'il y a de l'or qui peut tomber, par exemple? Alors, il y a des planètes, on a découvert des planètes qui sont composées de diamants, d'or et Mais tout. non. Par contre, en termes de météorites, souvent, c'est souvent les mêmes matériaux qui Ok. reviennent. Endeavour, une des navettes spatiales de la NASA. C'est un programme mythique de la NASA. Parce que c'était la première fois où tu avais un avion spatial qui était raccroché à un réservoir et qui était envoyé dans l'espace. Ça, c'est un réservoir. Ça, c'est le réservoir. Ça, c'est les... Ça, c'est les boosters. Ok. Et ça, c'est la navette dans laquelle les astronautes à l'intérieur. Quand ça décolle, généralement, il y a quelque chose qui tombe, c'est les boosters. C'est les boosters. Donc en fait, les boosters, c'est ce qui permet
au lanceur de décoller, de s'arracher du sol, parce que c'est ce qu'il y a le plus puissant. C'est environ 90% de la poussée initiale. Et une fois que les boosters ils ont consommé toute leur poudre, ils se détachent et il reste plus que le réservoir central avec les moteurs en dessous et la navette. C'est historique. Là, on a des pneus, des gars qui ont roulé et qui ont atterri avec de la navette. De la navette. Ouais. Regardez Ils ont comment il a atterri abîmé. du coup au Kennedy Space Center en Floride et là on les voit comment ils sont. Ils sont dimensionnés pour résister au frottement parce que tu vois le pneu quand il touche le sol et qui du coup il avance à une vitesse qui est extrêmement élevée quand il atterrit. Donc il faut savoir dimensionner les matériaux pour qu'ils puissent tenir les frottements et la friction thermique qui est engendrée par le contact entre le sol et ton pneu. Et encore une fois, je tiens à souligner, c'est Michelin. C'est Michelin, Marque c'est la française. France. C'est la Tu France. vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est ouf que des marques françaises, que ce soit dans le textile, dans l'aérospatial, culinairement parlant, on est trop fort. Fameux, le seul et l'unique, Hollywood Sign. Daysan, la famille, on vient de marcher 10 minutes. Regardez la vue de Zinzin. Derrière moi, le fameux signe, Hollywood Sign. Je sais pas si vous le voyez là, juste ici. Incroyable. Mon gars, où est-ce que tu viens de nous emmener J'ai là? l'impression d'être le roi du monde là ici. En fait, pour moi c'était sûr, je devais vous emmener ici parce que là on est sur les Hollywood Hills. On a Hollywood Sign devant nous, Downtown derrière nous, vas-y c'est trop pour moi. Regardez. Eh la famille, c'est incroyable. Là, c'est un plan digne d'Hollywood. Eh, on est totalement Hollywood Sign, il se trouve juste derrière vous. Et là, c'est la vue en fait qu'on a sur Downtown. Elle est juste incroyable. C'est dingue. Là, j'aimerais juste passer un petit message, tu vois, à toutes les personnes qui nous regardent. Si aujourd'hui Alan il vit sa passion et moi j'ai la chance de vivre celle-ci, c'est pas non plus anodin. Bien évidemment, on a de la chance, c'est Dieu qui nous aide. Voilà, c'est écrit. Nous, on fait juste en sorte de pouvoir se donner les moyens de transgresser un petit peu les codes. Voilà, vous avez vu, Alan il vient du 9-3, aujourd'hui il a atterri à la NASA. Moi pareil, je viens de banlieue dans le 77 et aujourd'hui je suis en train de vivre, voilà, j'ai fait 18 pays en un an et je remercie toute la communauté parce que c'est vraiment grâce à vous aussi si j'ai la chance et cette opportunité de pouvoir voyager. Là on essaie de vous montrer en fait qu'il n'y a pas de barrière, peu importe où tu sois, toi qui regardes cette vidéo avec une Wi-Fi assez compliquée, je pense que c'est important de pouvoir rêver. Tu vois, c'est la première chose qui te donne en fait cette envie de te surpasser. Voilà. Si je devais te donner un petit conseil, en vrai, j'en ai pas. Tout simplement, sois discipliné. Lève-toi tôt, essaye de travailler plus dur que les autres. S'il y a quelque chose qui te passionne, ne le lâche pas. Ne demande rien à personne. Vis ta vie, rêve, et voilà, enjoy. Hein. Vous qui pensez que là, nous, on est de wesh, tu sais, il y a des gens, ils peuvent dire, ouais, ils ont percé, lui, il est parti du 9-3, lui, il est parti 7-7, et aujourd'hui, ils se retrouvent là à pouvoir vivre de leur passion, etc. Mais en fait, c'est comme si c'était un marathon. Et genre, on est au début de la course, en vrai. La course c'est que le début là. Tu vois Là, l'arrivée ici, c'est que le début du chemin. Le chemin il peut être encore long, il y a encore plein de choses à faire. On est encore jeune, donc on peut se permettre de rêver et de se dire, vas-y si on a réussi à faire tout ça jusque là, malgré les difficultés qu'on a eues, on peut faire plus. De ouf. On a les capacités de faire plus et même vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez tous faire plus aussi, vous avez tous les capacités de faire plus. Il faut pas vous mettre des barrières. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent se dire, ok, je suis là, vas-y, le jour où moi je serai ici, ça y est. Non, en fait, c'est le début. C'est à partir du moment où tu es là, c'est pour te dire, ok, lâche pas et va plus loin, surpasse-toi et continue à toujours rêver, rêver, rêver parce que c'est ça qui t'aurait emmené ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là tu pointes, tu te Ouais. dis vas-y c'est comme en France, t'appuies, Ouais. t'appuies ça sort. En fait ce que je veux faire ici c'est que tu peux bloquer, Ouais. hop, voilà. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a totalement ça dans toutes les stations. Mais non en France c'est pas ça. Mais bien sûr que si. Mais j'avais vu ça en France moi. Ouais, total, mon gars, tu verrouilles le clapet en bas et jusqu'à que tu as bip Peut-être chez toi dans le 7-7 mais pas chez moi. Hein. partout, mon gars. Même apprenti. C'est juste que tu mets plus l'essence, dis qu'on t'emmène. Daysan, la famille, j'espère que vous allez bien. Jour 3 ici à Los Angeles. Ça y est, hein, que la journée commence, les gars. Franchement, je me lasse pas. Regarde, chaque fois quand tu te réveilles, c'est une dinguerie. Il fait super beau. Et là, tu enjoy seulement ta journée. Et ouais, c'est une chance de pouvoir voyager. C'est une chance de pouvoir être là, j'en ai conscience. Et tout simplement, on va essayer de prendre tout ce qu'on me donne à 100% et tout simplement de faire de mon mieux parce que je sais qu'aussi, vous attendez du contenu et voilà, ça fait plaisir. Je kiffe tout simplement, toujours. Aujourd'hui, petit programme, on va rejoindre Alan à midi.
Je vais en profiter pour faire quelques vidéos. Et ensuite, je sais pas ce qu'on va faire. Je te regarde depuis là-bas, je dis c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça va bien? It's big slice for big men. Deysan la famille, let me introduce you Abigail. Salut, hello everybody, nice to meet you. Nakamu, Ah, Manipule. Yangsi Jam. Wow, Magisi Jam. Tu aimes le Sénégal? I really love Senegal. Bougana Sénégal. Bogana, Senegal. Ah, non, c'est incroyable. Can you just tell us more about you? I started traveling to Senegal in maybe 2010 or something like this. I've been there about 4 or 5 times. Et les gars, en fait, ce qu'il faut que je vous explique, c'est qu'en fait, j'avais réagi pendant les Jeux Olympiques à une vidéo où en fait, c'était toi qui étais en train de danser. Yeah, I think the culture, it brings people together, Yeah, yeah, you know, across the world, really. And it's the Senegalese culture that has taken me across the world, too. Teranga. Tarangarek. Ah. Okay, wow, wow. Incroyable. Likez, commentez, partagez, faites des clips de ce moment-là parce que c'est juste historique ce qui vient de se passer. On est à Venice Beach, le Sénégal est représenté partout dans le monde par un Sénégalais, mais aussi par une Américaine. Et ça fait tout simplement plaisir parce que c'est ça ce qu'on veut par rapport à l'Afrique, c'est que ça soit poussé partout, qu'on puisse la valoriser. Et tout simplement, moi je suis heureux. Deysan. Yeah, man. Des gars et tout. And what's your name? I'm C5, bro. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Sai. Sai. You? Mike. Michael. Wow. On est totalement dans un playground ici à Los Angeles, à Venice Beach. On va jouer, on va faire quelques paniers. Vas-y, lance. One v one. Ouais les gars, wesh, il veut me défier. Ouais mon gars, il a pas marqué à moi. Never play basketball. This is for Villemomble, Rony, Bondy, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Gagny, tout le 93. Voilà. And it's defense for Philadelphia. Okay, You know the 93? man. You don't know the 93? Nope. Okay, now you will know, bro. « 93 Empire !» Oh putain. Bon, on va oublier. On coupe. La visée Mars. On coupe. Les gars, end of the game. Je me suis fait cook mon frère. Voilà, Grosse il m'a journée, tué le gars. grosse journée. Les gars, tu sais, t'as vu, j'ai tellement perdu au basket, on doit aller manger un bon mafé. Ouais, là on va aller manger. Je vous emmène manger un mafé par Adou. Let's go, c'est parti. Deysan la famille, franchement je suis heureux aujourd'hui parce que je rencontre un frère sénégalais. Il est là, Adou, Yangsi Jam. Yangsi Jam, on m'a plus- dit que tu étais à LA, j'ai dit alors il faut que tu manges un bon mafé. Donc Incroyable. Les gars, un mafé à LA, Dieu seul sait que c'est genre, c'est l'élite ça. Il y a que lui, c'est lui. La famille, regardez-moi Avec ça. plaisir. Mais du coup, déjà, tout simplement, qui est-ce que tu es? Très rapidement, comme ça, on va manger. Sheriff Ndiaye, je suis allé depuis très longtemps. On a commencé avec mannequinat. Ensuite, on est entré dans le health and wellness. On a fait plein de nutrition, aliments nutritionnels et sport. Tu vois, le bien-être, très important. Et avec ça, j'ai aussi vu qu'il y avait comment on dit ça, un manque, ouais. un manque grave de restaurants sénégalais à Il y en Los a Angeles. pas, Il n'y en a pas du tout. Donc, j'ai trouvé un moyen de trouver une solution. Donc voilà, on est à Soul of Sénégal et du Ça coup, s'appelle Soul of Soul of Sénégal. Sénégal. C'est-à-dire que on prend un peu de soul food, le concept de soul food, les smoke chicken, smoke lamb, tout ça. C'est comme on prend du mouton fumé et on met dans le mafé. Donc, voilà. En plus, c'est halal la famille, c'est important de le rappeler. 100% halal. Et du fait que tu fais des livraisons. Donc, je fais des livraisons et on est en train de trouver un local, tu vois. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même le cal, il est là. Cani qui est Les là. gars. Attention, c'est très chaud. Important, waouh. Et tu sais comment on reconnaît un bon mafé? Déjà, il n'y a pas beaucoup d'huile. Tu vois très rapidement, il y a des légumes, c'est important. Moi, tu sais, en plus, j'adore la carotte.
Tout à l'heure, on en parlait. J'espère que tu vas te régaler. Ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, merci. Le vlog, les gars, vous le reverrez peut-être demain. On va passer encore une après-midi ensemble et tout. Mais c'était important de mettre en valeur ce qu'il fait parce que je trouve que tu défends. Moi, je fais ma culture, mais frérot, on est à Los Angeles et t'as pensé à vraiment défendre notre culture. Et la teranga, on a ça. Teranga Moy Jam. Moy Jam. Et aujourd'hui, on est en paix. Deysan, la famille, ça y est, c'est l'heure de goûter. J'étais obligé de prendre la cuillère. En plus, il a pensé à tout. Oh là là. Wow. En fait, moi, c'est mon visage qui parle. J'ai même pas besoin de parler. Ah ouais, non. Gars, je t'ai dit, t'as l'écrit. Bon, merci en tout cas de regarder ce vlog. Likez, commentez et partagez. Et s'il vous plaît, je vous mettrai le Insta en description. À ce moment-là, moi, je serai reconnaissant et je serai très content que vous puissiez aller l'encourager. Il va bientôt ouvrir un restaurant. C'est super important. Il y a personne qui fait ça ici à Los Angeles. J'ai même pas écrasé le piment qui s'est déjà bien assaisonné. C'est incroyable. On va rencontrer une personnalité, un proche d'Alan, c'est un ami à Alan. Et apparemment, c'est l'un des coachs les plus en place. Et c'est dans le répertoire de Alan, à Los Angeles, c'est la personne la plus en place. Et en plus de ça, c'est un Sénégalais, c'est un coach sportif, des personnalités d'Hollywood. Moi, je suis content parce que c'est un Sénégalais, tu vois. Et je vois que les Sénégalais, partout dans le monde, ils arrivent à faire du business. C'est ça ou pas ? Totalement. Donc là, on va voir Coach Joe, qui est le coach des Kardashians ici. Il habite ici dans les hauteurs de Los Angeles. Il a démarré avec Kanye West, il connaît du beau monde ici. Vu que c'est un Sénégalais aussi, c'était normal pour moi que je fasse la connexion entre Barros et lui. Voilà, c'est un bon. Et voilà, ça va être cool. Ça va être une belle rencontre. Barros, salut. Ciao. Enchanté. On est totalement avec le frérot. Coach Joe, comment on est avec le boss. On est là, ça va. Ça va ? Merci bien. Les gars, je vous ai rappelé, il était sénégalais, béninois. Ouais. Déjà, c'est quoi ton rapport avec le Sénégal ? Bah, tu sais, comme tout enfant métis, quand tu grandis et que tu sais d'où tu viens, tu sais que le Sénégal c'est de tes racines, ou le Bénin, ou même l'Afrique. Et ma mère elle est française en fait, tu vois, je suis métissé. Donc t'as grandi en France, t'as pas la couleur blanche, forcément tu sais qu'il y a un lien avec l'Afrique. Il y a une racine qui a été peut-être pas exploitée à la base, mais avec un grand désir aujourd'hui d'y retourner. Et aujourd'hui, ici, toi, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton travail ? Pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi aujourd'hui je suis coach sportif, préparateur physique. J'ai été amené à venir aux États-Unis il y a 12 ans, la première fois, par rapport à l'artiste Kanye West. En fait, je rencontre Kanye West à Paris. On travaille ensemble. Il kiffe le travail qu'on a pu faire ensemble, il kiffe son aspect physique et il me dit ok, je veux t'emmener avec moi. Et donc entre 2013 et 2015, je voyage avec lui à travers le monde. Sauf que moi j'ai ma femme et les enfants et donc il faut les laisser à la maison. Moi je voyage, même si je voyage, madame, les enfants ils sont en bas âge, ça commence à être chaud. Et donc en 2015, je lui mets un petit ultimatum en lui disant voilà, soit tu me fais le visa et je viens aux États-Unis, ce sera plus simple et je ramène toute la famille, soit je peux pas le faire, mais je peux plus voyager comme ça, quoi. Et en fait, il m'a fait le visa. Si tu avais un petit conseil à donner à un jeune, tu vois moi je dis souvent que l'Afrique c'est le présent, l'Afrique c'est pas le futur. C'est-à-dire c'est maintenant que les gens ça se passe, les talents ils naissent tous les jours et c'est important aussi de pouvoir leur donner des petits tips, des petits trucs de certaines personnes qui ont réussi. Ouais, en fait c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, ou même moins jeunes, quand ils voient des réussites, ils aiment bien dire ouais c'est de la chance. Il a rencontré cette personne-là au bon moment, c'est de la chance. Comme toi. Maintenant, si on te regarde, ils vont dire ouais c'est facile pour lui, il a l'équipe du Sénégal derrière lui, c'est de la chance. Mais ils voient pas tout ce qui a été fait en amont pour arriver à concrétiser cette chance. Et j'en parle beaucoup dans mon livre justement en disant que la chance, ce que tout le monde appelle la chance, c'est la rencontre de la préparation et d'une opportunité qui va arriver à un moment. Et je le dis, elle va arriver, elle va passer, c'est sûr, cette opportunité, elle va passer. Et malheureusement, elle est déjà peut-être passée pour certains qui, eux, à ce moment-là, n'étaient pas prêts, en fait. Et je sais que pour moi, c'est beaucoup ça, tu vois, mon voyage en Australie qui m'a permis de parler anglais, mon travail en tant que coach dans des salles parisiennes UP qui m'a permis de rencontrer des gens de sphères différentes. Tout ça, c'était en quelque sorte une préparation pour le jour où on m'a amené cette opportunité avec Kanye West sur un plateau en me disant voilà, Kanye West il veut travailler, tous les feux sont ouverts. Je connais ce genre de clientèle, je connais mon travail, je parle anglais. T'as confiance en toi. Et c'est bon, il y a plus qu'à y aller. Le message les gars, tout simplement, tenez-vous prêts, l'opportunité peut démarrer, soyez dans les starting blocks, toujours prêts à pouvoir accélérer la vague. Ça va,
Thanks, Joe. I love your videos, man. Pleasure, thank you. How are you? I'm good, man. How are you? You good? Yeah, pleasure to meet you. Welcome to the space. I love what you're doing, though. Like the way he highlights stuff is just so dope, man. Jason, la famille, on est actuellement arrivé ici chez le frérot Pape Jack. Franchement, il fait un travail incroyable. En tant que vrai Sénégalais, j'étais obligé de venir lui rendre visite à l'improviste. Alou, il me l'a introduit. Et tout simplement, est-ce que tu peux nous dire où on est? En Wolof, en français, en anglais? Alright, je comprends le français, mais pas en Wolof. This is my space. Yeah. My name is Baba John. This is the space this is where we do, like, I have a brand called Jana. We here in downtown LA. This is where we produce that. And this is where we do everything. Yeah. So, enjoy. Let me explain better. Donc les gars, là il va nous parler un petit peu de sa marque, de ses collections et aussi ce qu'il fait parce qu'il travaille pas uniquement pour sa marque. Je pense qu'il est aussi designer et avec sa marque il arrive à pouvoir créer des synergies qui sont super importantes avec des personnalités que vous connaissez sans doute. We do men's, we do women's, we do, you know, the upscale suiting, and then we do streetwear as well. Everything you see here is consists of the brand. Le gars il a bossé vraiment pour les plus grandes personnalités. And that was Ludacris for the Super Bowl. Wow. Tiana Taylor. Yeah, I think this girl is French. Yeah, I know it, Vita. Vita, yeah. That's Lil Baby. Places where we just kind of like make custom, like one-on-one, whatever you want. All of these pieces are just one-of-one. If there's any magic happening, if there is, this is a whole magic. If there's magic, it's happening. Donc les gars là en fait ils nous emmènent vraiment en immersion dans les coins. Là c'est les ateliers, c'est là où en fait tout est conçu. Avant que ça brille là, c'est par ici que ça passe. Ça passe ici. Ouais. You know, Les coups de ciseaux, yeah. les matières. Yeah, if there's any, yeah, it's usually a good shot here with these, yeah. Wow, les gars, ça c'est tous les patrons. So this is all the patterns that we have, and you can see all the names of all the stars. So this one is like Cardi. Yeah, that's Cardi. Yeah, Chloe Bailey, Mariah the Scientist, you know, Toutes les personnalités. Glorilla, Thames. Everybody's here, Lil Baby, Sierra, The Weeknd, even The Weeknd is. En fait, les gars, c'est simple. Les plus grosses stars, elles s'habillent ici. Hein. Et aujourd'hui, si je devais te poser une question, que les gens ne prennent pas le temps de poser, peu importe, c'est quoi ton rêve? Very important. Rêve is very. Ça change chaque quelques années. Premièrement, c'est like, oh, je veux travailler avec les gars là. Mais maintenant, c'est peace. Peace. Peace, moi, alignment. Equilibre. And that's my rêve. To have like peace of mind so that I can give back to the people. Just keep going up so that they can see it and they come. You know, and that's it. Nothing crazy. Donc les gars, voilà, tout simplement, tu vois, comme il le disait hein, au début, il avait tout simplement envie de pouvoir placer ses produits et travailler avec les plus grosses personnalités. Mais les rêves, c'est changeant, ça augmente. Un jour, tu te réveilles et tu prends tout simplement compte que la vie, c'est pas tout simplement travailler avec des personnalités parce que ça reste des humains comme toi. Donc aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir partager, pouvoir faire quelque chose en paix et tout simplement que dedans, ça puisse être en paix tout simplement. Pièce de la collection. À Paris, you good? Ouais, je pense que c'est nice, hein? Fire. Nice. Picture. Bon, les gars, on va faire une photo directe là. He in the beat. Les gars, je vous explique. Voilà, moi, souvent, on me parlait de Compton et tout, et je voulais voir vraiment ce que ça pouvait donner en vrai, tu vois. On est parti à Compton et on a rencontré deux jeunes, tu vois. Ils étaient là, tranquilles, posés, et on leur a dit qu'on avait vraiment envie de pouvoir créer des contenus en immersion et tout. Et ils m'ont dit, tu veux pull up à Compton, oh, dans le hood, man? J'ai dit, ok. Du coup, là, on est en train de les suivre, je sais pas où est-ce qu'on va. Donc la famille là on est totalement au quartier, on les a rencontrés ici et tout simplement. Can you just describe us what is your lifestyle here in Los Angeles? Regular lifestyle. Yeah. Shit. It's everybody got their own problem. Everybody going through shit, man. It's just how you holding yourself. Like everybody going through it, man. We just, you know, keeping our head above water. That's it. Trying to survive. Always say that. I was going off from the vlogs, man. I really enjoy this, man. What is this?
Huh? I'm just saying, they know, like, they better not be the one folks, though. Vlogger, Skinny, what's going on? Hello, man. Top center of Vlog, nigga, I ain't no fucking Hollywood, nigga. This Jordan Down Project. Fuck is you doing? Ain't do the same. We ain't Hollywood. Fuck you mean? We get low, we get up and down. Chill. Get up and down. What happened in your stomach? What happened here? Oh, what happened? I got shot. So, I got shot, yeah. for what reason? Hey, let's take up a thrill right here. What's your name? My name's John. John, nice to meet you. We are here thanks to have us with you. I just want to share different cultures. Now we are, what the name of the hood? Jordan Down Project. You was like saying something like it's important. How American feel here in Los Angeles, on the United States? It's like safe and not safe. You know what I'm saying? But just stay out of trouble. You gotta call somebody first before you come right in. Pas tout le monde qui fait son genre d'endroit. What is your dream? Be rich. Very Fuck. Have me a nice house on the hill so I don't gotta worry about nothing. A lot of money, a lot of girls. And peace. Yeah, peace and quiet. Do you ever been in Africa? No, never been. One day, do you want to go? Yeah. C'est parti pour une nouvelle journée ici à Los Angeles. C'est la dernière malheureusement. Franchement, ça passe super vite, mais je suis vraiment très content de ce qu'on a pu faire. On a fait des rencontres de fous. Donc à ce moment-là de la vidéo, je voulais tout simplement vous dire merci pour la force que vous me donnez. On m'a dit à Los Angeles, il y a des regroupements de voitures le samedi matin. Donc là, je m'en vais dans une adresse là, à 24 minutes, tout simplement pour voir un petit peu comment ça se passe et voir s'il y a des belles voitures et tout avec des lowriders, des trucs comme ça. Donc on y va, on aura peut-être la chance de voir quelque chose. Je suis pas sûr qu'il y aura, mais bon, on va voir. How are you? Doing well, man. What's your name? I'm Alex. And you? Taharka. It's a deep passion. You know what I mean? It's not even just the drive, but it's the way of life. You know what I mean? It's a symbolism for life. You know what I'm saying? You got to take care of your life like you take care of your cars, right? You know what I mean? I got a BMW E36 over there. It's a 1998. It's a beautiful car, man. You got to take care of it every day, man. I mean, it's the story of life. You know what I mean? How you take care of your life is how you take care of your cars, man. And what is your dream car? My dream car is a 1970 Chevelle. Yeah, 1970 Chevelle, man. For me, car community is essential. Like, you know, I met him through the car community, and then we found we got other passions like music and everything. But I don't know, like it's a way to meet people, it's a way to connect. For me, it's self-care. You know, like it's just getting my head straight. You know, going for a drive, hitting the canyons. You know, it's a breath of fresh air for me. All right, Heaven. How you doing, man? Fine, and you? My name is Pooh Bear, man. South Central East Side is my car club, man. Welcome to Sunday Fun Day on Crenshaw, my man. Thank you. How you doing, Can man? you just present us what we are and how you doing here? Well, what we doing right here, man, is a little riding culture. Yeah. All ethnicities are out here, man. You have Hispanics, you have blacks, Armenians, you have different people out here, you have family out here too. There's no drama in low riding. You have different cultures out here, man. People love cars, man. Never had any problem with anybody with a low rider. Low ride heaven out here in LA, man. Much love, South Central East Siders, man. Car love. Wonder. Right. La famille, tout simplement. Voilà, on vient de terminer cette journée, on est parti au shooting range. Là, on a tout simplement faim, j'ai envie de manger, j'ai une faim de loup. Et vous savez quoi? Si je vous dis que je suis venu à Los Angeles et j'ai pas mangé un burger, normal. Est-ce que vous me croyez? Là, on vient de trouver une adresse de fou, les gars. Et sur le gong, juste avant de partir, ça s'appelle Smashing Sam's. Et c'est juste incroyable. Dites-vous que c'est pas un musulman, mais il prépare du halal parce qu'il trouve que c'est encore meilleur. Et il voulait tout simplement répondre à cette demande. Donc, il est là. Il est en train de griller des steaks, les gars. Attendez, venez, je vous montre. C'est moi. Oh my god. Oh my fucking god. Purée, ce moment, je l'avais attendu. C'est le dernier moment ici à Los Angeles. Et tout simplement, j'ai envie de revenir rapidement avant de croquer dedans. Parce que quand je croquerai dans ce burger, ça sera la fin de la vidéo. J'aimerais tout simplement vous dire merci. Je sais pas si vous avez vu, on a passé 6 jours à Los Angeles. Incroyable. On a rencontré du monde.
On est parti rendre visite à nos frères, à la communauté. Et c'est quelque chose qui, moi, m'impacte et c'est super important de le rappeler. Je suis fier de mes frères africains qui se battent partout dans le monde. Et merci à vous aussi, vous, Européens, qui me suivez, qui likez, commentez, partagez, qui faites partie de cette aventure. Je trouve ça vraiment important pour moi. Voilà, premier Vamos con Barros, on était en Corée du Sud. Deuxième Vamos con Barros, on est ici aux États-Unis, plus précisément en Californie. Et voilà, je pense que cette aventure, c'est que le début. On va essayer de vous partager d'autres ondes positives, on va partager d'autres rencontres, d'autres personnalités. J'ai brisé ce plafond de verre qui me disait, vas-y, t'as vu, c'est compliqué d'atteindre ces personnes-là. Non, en un coup de fil, je peux les toucher. C'est pour ça que le voyage, en fait, c'est important. Ça te permet de pouvoir t'ouvrir l'esprit et surtout ouvrir certaines portes que t'aurais jamais pu penser. Bref, j'ai beaucoup parlé sur C'est la famille. Ah, j'ai oublié. Faut que je croque. Oh là là, les gars. Regardez. Oh my god. Oh my god, il est léger. C'est parti. Next one. Are you gonna have it like for like a story? Okay. Like what story? We're trying to get it at like La famille. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et tout simplement dites-moi ce que vous en pensez. C'est important pour moi, j'ai mis beaucoup de cœur. On a essayé de vous emmener partout, vraiment partout. On est lessivé avec Eliagas. Merci à mon frérot, il est derrière la caméra, il m'a suivi durant toute cette aventure. Et dites-moi en commentaire la prochaine destination, on y va direct. Ciao, ciao,